Salam à tout le monde, salam la famille, bienvenue sur la Cine Live. Le débrief du match Sénégal-Gambie. Le Sénégal qui bat la Gambie 3 buts à 1. Donc nos frérots gambiens, Mboka. Voilà, les Mboka, aujourd'hui, vous nous avez posé des problèmes, hein. Vous nous avez posé pas mal de problèmes, mais finalement, je vous l'avais dit, le Sénégal allait marquer 3 buts, donc on a marqué les 3 buts. Alors, c'est Racine en live, les gars, c'est Racine en live. N'hésitez pas à nous rejoindre, à rejoindre la famille. On fait des lives du Sénégal, des lives du Barça, on parle d'informations sportives et tout ça. Abonnez-vous à la chaîne, likez et activez la cloche de notification pour nous soutenir, pour nous donner de la force. Le Sénégal qui bat la Gambie, le Sénégal qui a fêté son trophée avec son public aujourd'hui, comme je l'ai dit. On l'a fêté au Stade de France avec la diaspora sénégalaise. On l'a fêté aujourd'hui encore une fois au Sénégal avec le public sénégalais au stade Diamniadio de Abdoulaye Wade. Voilà, donc seule chose à rappeler, hein, les 18 supporters sénégalais qui sont toujours retenus en otage ici au Maroc dans les prisons. Ça va faire 71 ou 72 jours aujourd'hui qu'ils sont en prison. C'est bien dommage. Ces gens ne sont pas des délinquants et on ne cesse de le rappeler, de le marteler. Donc il faudra les libérer parce que ces gens-là ont de la famille derrière eux, ont laissé de la famille derrière eux. Certains même n'habitent pas au Sénégal. On entend qu'il y a des gens qui résident, des résidents ici au Maroc, des gens qui sont venus des États-Unis et certains qui étaient venus de la France. Sont tous des Sénégalais, hein. Ils sont retenus ici dans les prisons en disant que ce sont des hooligans et tout ça, alors qu'il n'en est rien. Mais bon, on espère que voilà, ce sont des otages politiques, hein. Donc on sait les ambitions et les objectifs derrière. C'est politique, mais bon. Après, on va plier pour eux. On va espérer qu'on va les libérer bientôt et qu'ils vont rejoindre la famille et que tout ceci sera de l'histoire ancienne. Voilà, donc le public sénégalais s'est fait entendre. Le public sénégalais a demandé la libération de ses supporters. On espère que nos autorités vont faire ce qu'il faut pour qu'on ait la libération de ces gens-là. Le dossier est au niveau de la tasse et on espère qu'ils ne vont pas oublier ces gens-là qui sont retenus aussi au Maroc en otage. Alors, pour venir au football, le Sénégal qui bat la Gambie 3 buts à 1, 3 buts à 1, match compliqué. Le Pape Thiaw il nous a amené aujourd'hui en 3-4-3. J'ai pas compris ce qu'il a voulu tester parce que le 4-3, le 3, excusez-moi, le 3-4-3, il l'avait tenté contre Kenya, un match qu'on avait gagné 8 ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, je dirais que c'était compliqué. C'était compliqué parce que derrière, Abdoulaye Seck et Nobel Mendy, ça a été compliqué en première mi-temps. Très très compliqué. Ils n'arrivaient pas à relancer les ballons. Ils n'arrivaient pas à trouver Crépin Diatta ni El Hadji Malick Diouf sur le côté. La relance au milieu de terrain. Les Gambiens, ils nous ont mis en pressing intense pendant 40 minutes. Ils n'ont pas lâché, ils ont mis les pressings, ils récupéraient les ballons très hauts. Les Gambiens, frère, les Gambiens, les frérots Gambiens, voilà, le football gambien, c'est en train d'évoluer. On se rappelle de leur CAN en Côte d'Ivoire, ils étaient pas mal, hein, ils étaient pas mal, ils étaient vaillants, ils ont fait de bons matchs. Je me rappelle de leur match contre le Cameroun, je sais pas, voilà, et c'était le Cameroun, je pense. Ils ont fatigué les Camers, je me rappelle bien. Quand le coach là, le coach malien là, il était là-bas, je me souviens, j'ai oublié son nom. En tout cas, la Gambie, voilà, donc ils sont en train de reconstruire le football. La Gambie, voilà, donc ça fait pas partie des grandes nations de foot en Afrique, hein, mais bon, c'est en train de construire le football. Nos frérots gambiens, les Mboka, aujourd'hui vous nous avez fatigué, mais bon, je pense que vous avez manqué du réalisme en première mi-temps, vous avez bien joué, vous avez produit du jeu, vous avez eu pas mal d'occasions avec notamment Minté. Voilà, j'ai pas tous les noms, mais bon, il y a eu pas mal d'occasions où vous pouvez mettre dedans. Vous n'avez pas mis dedans. Il y a eu un poteau, il y a eu la tête de ce gars-là sur le centre de Minté. Voilà, donc il y avait de la place. Il y avait de la place pour mettre 2 ou 3 buts en première mi-temps. Vous avez tellement raté. Voilà, moi, j'en revenais pas. J'en revenais pas. Vous pouviez mettre 3 buts faciles en première mi-temps, mais vous n'avez pas concrétisé vos actions. Et ça, c'est le manque d'expérience, c'est le manque de réalisme. Mais bon, le football gambien est en construction. Moi, je connaissais les Barreaux, les anciens et tout ça. Barreau, aujourd'hui, il était sur le banc, c'est un ancien.
Il y a eu des jeunes qui sont intéressants, notamment le Minté, notamment les gars qui sont entrés en deuxième mi-temps. Il y a pas mal de joueurs intéressants dans cette équipe. Et comme je l'ai dit, donc c'est un football qui est en construction. Ils vont grandir. Et voilà, dans l'avenir, cette Gambie-là peut poser pas mal de problèmes parce qu'on a vu pas mal de belles choses qu'ils ont proposées aujourd'hui. Alors, le Sénégal, comme je l'ai dit, en 3-4-3 en première mi-temps, en 3-4-3 qui nous a posé pas mal de problèmes, même si on a eu pas mal d'occasions en contre, donc notamment Hassan Diao qui s'est projeté très rapidement devant, Ismaël Sarr et Crépin Diatta. Il y a eu quelques opportunités de marquer en première mi-temps, mais bon, aussi on a manqué du réalisme. Le but est venu en toute fin de première période, là où il y a eu la blessure de Nobel Mendy. Comme je le disais, Nobel Mendy, une première mi-temps compliquée. Première mi-temps, Abdoulaye Seck aussi a fait pas mal de mauvaises passes. Derrière, ça a laissé des espaces et c'est ça qui a permis aux Gambiens d'avoir beaucoup d'occasions derrière. Nobel Mendy, Minté, il l'a juste tué, son genou n'a pas tenu. Malheureusement, pour Nobel Mendy, pour sa première, voilà, il n'a pas fini le match. Il est sorti en première mi-temps et c'est à ce moment-là que Pape Thiaw a fait un changement tactique, c'est-à-dire Nobel il est sorti, il a amené Lamine Camara, on est repassé en 4-3-3 et à partir de ce moment-là, c'est là que le Sénégal a repris le jeu à son compte et tout de suite derrière on a eu un corner et sur ce corner, Abdoulaye Seck défensivement, on sait que ça peut être compliqué pour lui, surtout quand il a des joueurs qui ont de la vitesse comme Minté, qui ont de la qualité, qui peut lui poser des problèmes. Mais derrière sur les corners, Abdoulaye Seck, c'est tout simplement une arme. C'est tout simplement une arme. Moi, c'est défensivement qu'il m'inquiète un peu sur sa relance, des fois, qui n'est pas très propre ou bien de qualité, si on peut dire comme ça. Mais pour le jeu de tête, voilà, c'est une arme. Hein, c'est une arme qu'on peut utiliser. Notamment, voilà, parce que des fois, le Sénégal, on a beaucoup de coups de pied arrêtés dans les matchs qu'on n'exploite pas, mais Abdoulaye Seck, à chaque fois qu'il est là, si on a un ou deux corners, lui, il met dedans. Il met dedans, voilà, El Hadj Malick Diouf, Djawrin qui relie en beau tasse de café, Abdoulaye Seck qui vient et qui le dit froid. Hein? Ouais. Djawrin avec la célébration, hein, avec la célébration à la sénégalaise. Wow, Jaraw la ko faale, hein, wow, ma gën a xam. Yes, c'était nice. Entre Abdoulaye Seck et El Hadj Malick Diouf. Donc El Hadj Malick Diouf qui met un beau centre, Abdoulaye Seck qui met dedans, qui ouvre le score. Et pour la deuxième mi-temps, on savait que le Sénégal allait dérouler, hein, c'est ce qu'on a fait. En deuxième mi-temps, il y a eu pas mal de changements, notamment l'entrée de Bamba Dieng qui fait son retour en équipe nationale. Bamba Dieng qui a été intéressant dès qu'il est venu avec l'entrée de Ibrahim Mbaye qui est tout simplement en train d'éclabousser de tout son talent actuellement, cette sélection. Ibrahim Mbaye, mon gars. Ibrahim Mbaye, entre Ibrahim Mbaye et Iliman Ndiaye, les gars, dites-moi, entre Ibrahim Mbaye et Iliman Ndiaye, il y a débat, hein? Vraiment, il y a débat. Absolument, il y a débat. Il y a débat, il faut parler de ça. Parce que Ibrahim Mbaye, son jeu, il est vertical, Ibrahim Mbaye. Parce que Iliman Ndiaye, on sait que Iliman Ndiaye, c'est un sans crack. Iliman Ndiaye, tu vois ce que je veux dire, c'est Skilliman. C'est les dribbles, c'est toi-même tu sais, mais Skilliman, frère. En fait, Ibrahim Mbaye, l'efficacité, il est pragmatique. Il n'y va pas par quatre chemins. Tu lui donnes le ballon et il se retourne. Il va direct au but, frère. Il fait droit au but. Droit au but et tu peux pas le tenir. Tu peux pas le tenir. Son jeu, il est vertical, il est direct. Il va au but. Il va chercher un appui, il y a une double, à chaque fois avec lui, quand il a le ballon, il y a une double menace. Tu sais pas où il part, il a une vitesse exceptionnelle, il a une qualité de dribble, et tu peux pas le tenir. Tu peux pas le tenir, et il va partir. Il va partir. S'il a des joueurs de qualité pour jouer avec lui, frère, c'est un danger permanent pour l'adversaire. C'est un danger permanent. Et lui, il fait, après, Skilliman, tu vois ce que je veux dire, c'est football plaisir. Lui, c'est les dribbles, tu peux pas tester aussi, tu peux pas tester Skilliman parce que les dribbles, ça fait plaisir à un amoureux du foot comme moi, mais la verticalité de Ibrahim Mbaye, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. En tout cas, il y a débat. Après, voilà, c'est à Pape Thiaw de faire le choix sur ce dossier-là. On ne sait pas, mais Ibrahim Mbaye, mon gars.
Moi, voilà, je suis séduit, hein. Je suis à toi, Ibrahim Mbaye, frère, qui vient marquer son but sur une combinaison entre Bamba Dieng, Ismaïla Sarr qui le sert, il claque son but. Il aurait même pu mettre un deuxième but sur une action où Ismaïla Sarr fait le boulot, fait le taf, fait un crochet sur la surface. Il vient, il met la frappe, il n'a pas cadré malheureusement. Il aurait pu mettre le doublé. En tout cas, Ibrahim Mbaye, il est en train tout simplement de, voilà, de gagner sa place dans cette équipe. Il est en train de gagner sa place. Et on espère pour lui qu'à Paris, que, voilà, tout simplement que son coach Luis Enrique voit ses performances et qu'il ait un peu de temps de jeu. Sinon, à la fin de saison, qu'il prend ses clics et ses claques et qu'il aille ailleurs. Donc, qu'il parte ailleurs tout simplement, qu'il essaie de trouver du temps de jeu parce que c'est pas normal qu'un talent comme ça, même s'il y a du talent au PSG, voilà, pour moi, il a sa place. Pour moi, il a sa place. Alors, Lamine Camara aujourd'hui, très belle performance de la part de Lamine Camara, hein. C'est ce qu'on disait, hein, c'est ce que je disais sur mon précédent débrief. Lamine Camara, ses performances ne matchaient pas les performances, ses performances avec son club. Voilà, ses performances ne matchaient pas que les performances qu'il est capable de faire en club. Alors Lamine Camara, voilà, donc aujourd'hui qui fait un très bon match et qui marque un but. Ça va lui faire du bien, ça va lui faire du bien de faire voilà, il a fait une très belle performance aujourd'hui. Comme je le disais, ses performances en club, il est très bon en club actuellement. Et récemment, avec l'équipe nationale du Sénégal, c'était pas trop ça. Mais aujourd'hui, il a fait un très bon match. Il a fait un très très bon match et ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien au moral. Et on espère qu'il va continuer sur cette lancée. Lamine Camara a félicité aujourd'hui. Belle performance. Pathé 6, Pathé 6, pas mal Pathé 6, mais bon, je dirais que Pathé, sur la première mi-temps, mais sur la deuxième mi-temps, Pathé peut mieux faire, hein. Pathé peut mieux faire. En tout cas, Pathé, c'est pas Ghana. Pathé c'est pas pareil. Les profils ne sont pas pareils. Pathé, il est bon. Pour moi, Pathé, ça va être un super sub. Tu vois ce que je veux dire quand tu as besoin d'un impact physique au milieu de terrain. Mais comme sentinelle, comme sur le 11 de départ et tout ça, je ne vois pas Pathé. Je ne vois pas Pathé. À part ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce match? Hassan Diao a été intéressant sur le match qu'il a fait en première mi-temps. Je pense que c'était le meilleur sur les 11 qui étaient sur le terrain. Pour moi, Hassan Diao a été pas mal. Ismaël Sarr aussi, voilà, pas mal. Mais bon, après, sur le classement qu'on a fait en première mi-temps, c'était un peu compliqué pour lui. Derrière, voilà, les entrées de Djaron, voilà, pas mal, mais bon. J'aurais besoin de voir un peu plus Djaron pour pouvoir juger, parce que on sait ce qu'il est capable de faire en club. Aujourd'hui, son entrée, c'est pas mal, mais bon. On aura besoin de voir un peu plus sur Djaron pour pouvoir juger. Euh, à part ça, voilà. Donc, je pense qu'essentiellement, c'est ça, hein. Essentiellement, c'est ça. On a parlé de. Pour le reste, on connaît déjà. Donc, le Sénégal qui a assuré l'essentiel. On a gagné les deux matchs. On fait le plein de confiance. Les gars, ils ont bien fêté le trophée. On a bien fêté le trophée. On sait c'est qui les champions. Toi-même, tu sais, mon gars, il n'y a pas besoin de débattre et de tergiverser sur le sujet. On en a déjà parlé et reparlé et reparlé. Toi-même, tu sais. Alors, c'est la scène en live. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's your boy Ras, and I'm out of here, guys.